Salut à tous, c'est Pod. Aujourd'hui, je suis en train de refaire un aquarium, donc j'y vais un peu à l'aveuglette. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, on a une cuve nue sur laquelle je viens de coller un bac à décantation. Sur laquelle, pardon. Donc je vous laisse regarder. Tac. Donc ça, c'est la colle que j'ai utilisée. Hop. Donc voilà le bac à décantation. Donc là, j'ai mis quelques renforts pour tenir les masses filtrantes. Donc là, il y en a 3 de ce côté-là, un là. La pompe ira ici pour rejeter l'eau peut-être par là, je sais pas encore trop. Voilà, vous pouvez voir, tac, et la pompe sera là. L'entrée d'eau se fait par là. Et ici, je vais mettre 2 pains de mousse, donc qui seront soutenus par mes renforts ici. Pour l'épaisseur du bac à décantation, donc là, en fait, il faut tout simplement prendre vos pains de mousse. Il faut faire par rapport à vos pains de mousse. Il faut que ce soit légèrement inférieur à l'épaisseur des pains de mousse, de manière à ce que ce soit bien compressé et que ça se tienne bien. Donc voilà. Donc là, on est proche de 5 cm. 5 cm, c'est peu, mais bon, pour un 60 litres, c'est un aquarium de 60 litres. Voilà, c'est bien suffisant, surtout que là, il va y avoir toute la largeur de pluie sur toute la hauteur, et c'est une filtration qui se fera de manière transversale, et non pas de bas en haut, comme sur les bacs à décantation classiques. Voilà, tac. Et donc pour coller des plaques de PVC, parce que j'ai fait le bac à décantation avec des plaques de PVC, j'utilise une colle polymère. Voilà. Donc ça c'est la première des choses à trouver. C'est pas toujours évident à trouver la colle polymère, mais il faut chercher un peu. Moi je l'ai trouvé chez Leroy à Berlin. Voilà. Bon, il se trouve que j'ai des morceaux de cascade en fibre de verre qui traînent chez moi depuis un certain temps. Et donc là, je vais en profiter pour essayer de faire quelque chose avec. Donc du coup, j'ai pris mes mesures d'aquarium, j'ai sorti mon matériel de découpage, donc 6 circulaires, 6 sauteuses. Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? Bon, ma perceuse, éventuellement j'ai pu en avoir besoin. Et donc voilà, donc j'ai découpé franchement dans mes morceaux de cascade. La scie à main aussi, donc j'utilise donc pour la scie sauteuse j'utilise des lames métal, et puis pour la scie circulaire j'utilise la lame qu'il y a, c'est bien suffisant, ça tourne assez vite, on s'en fout un peu. Donc voilà. Donc là voilà un premier pan découpé de ma cascade en fibre de verre. Donc voilà, la cascade elle va aller comme ça. Donc je pense que je vais réfléchir à essayer de trouver une solution pour éventuellement faire remonter le courant de la pompe un peu en hauteur par rapport à la cascade pour renvoyer de l'eau en hauteur de la cascade. Donc là ça va se positionner comme ça. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Alors là j'ai rajouté un panneau latéral. Donc voilà l'aquarium. Tac. Et je pense que la cascade va venir s'appuyer dessus. Donc voilà, j'ai posé la première pierre entre guillemets. Je sais pas du tout si ça va marcher, on verra. Donc si je le mets comme ça, voilà, tac. Voilà l'aquarium et une partie de la cascade. Voilà, bon en fait le but ce serait éventuellement de faire un aquarium avec une partie pour les crabes terrestres, genre Geocésarma. Tac. Voilà. Voilà l'arrière. Donc là j'ai gardé un accès pour la pompe, ici. Hop, et puis là je pense que je vais repartir sur un panneau et peut-être encore une autre partie de cascade en résine. On verra. À moins que je sais pas si je vais garder l'accès au filtre par l'arrière ou si je vais le garder par l'avant. Il faut que je réfléchisse quel va être le plus pratique. Donc voilà, le plus dur, une fois que tout ça s'est collé, c'est d'attendre le séchage pour passer à l'étape suivante, donc patience. Donc là je vous montre en détail, j'ai fait vraiment avec que de la récup.
Donc voilà, tac. Ici j'ai tout bien siliconé. Ici je pense que cette partie là ça va être bouché avec de la mousse de polyuréthane, donc il faut que j'attende. Et puis voilà, donc là c'est collé sur la plaque. Voilà. Et là c'est très moche mais on s'en fout, ce sera caché derrière. Donc voilà, ça c'est fait. Alors je sais pas du tout où je vais en fait, hein, j'improvise au fur et à mesure. Donc je pense que je vais remettre une partie de cascade en résine ici. Le côté, je sais pas du tout en quoi je vais le faire parce que je fais tout avec des matériaux de récupération. Donc là je sais pas quoi encore ce que je vais mettre. Est-ce que ce sera quelque chose de plane ou ça va être encore de la cascade? On verra. Ici je pense que je vais faire des petites gouttières. Hein, qui vont renvoyer l'eau tranquillement, tout doucement. Donc le but ici c'est de faire un aquarium type marais ou au très peu brassé. Hein. C'est pas un aquarium fait pour les poissons qui aiment le courant. Hein. À partir du moment où il y a une cascade c'est très difficile, ou alors il faut mettre deux pompes. Et là, vu la filtration que j'ai prévue, il n'y aura pas de pompe, c'est sûr. Bon, j'ai quand même prévu au cas où une autre sortie ici, si j'ai pas envie d'utiliser la partie supérieure. Ce sera toujours un choix possible. Donc la partie en verre que je viens de mettre ici, là c'est surtout pour servir de soutien. Entre autres à la cascade là et à la suivante que je vais poser ici. À la plaque de fibre de verre que je vais poser ici. Je pense que tout ça, de toute manière, va être colmaté par de la mousse de polyuréthane. Voilà. Bon, alors les choses ont un petit peu avancé par rapport à tout à l'heure. Donc là, on a mis une réglette en alu pour passer des carreaux de façade, comme ça. Ensuite, j'ai mis de la mousse de polyuréthane pour camoufler le filtre et pour boucher les trous éventuels qu'il peut y avoir. Voilà, et puis on va remettre une réglette, mais là je l'ai coupé trop court, hein, on va être obligé d'attendre. On va remettre une réglette comme ça, tac, pour tenir les carreaux. Donc là on a rajouté une bande sur le haut. Et on va s'occuper, donc j'ai fait des perforations ici pour passer les éclairages. Et on va s'occuper justement de faire des gaines à l'aide d'une gouttière en PVC pour les éclairages ici, comme ça ils seront totalement hors de l'atmosphère humide de l'aquarium. Voilà, j'ai bouché un peu partout avec de la mousse de polyuréthane, il faudrait certainement que j'en remette pour combler les trous ici. Donc là on a découpé la mousse de polyuréthane. Voilà, pour que ce soit un peu moins massif et puis un petit peu plus net au niveau des formes, pour éviter d'avoir les gros boudins classiques qu'on a avec la mousse de polyuréthane. J'ai réduit là-haut.
Donc on essaiera, je vais voir, je pense que je vais essayer de teinter ça de la même couleur que le reste du fond. J'aime bien avoir deux couleurs d'habitude, mais là ça va pas faire très naturel si j'ai deux couleurs réparties comme ça, quoi. Donc là, voilà, on a remis une petite trajectoire pour la sortie d'eau qui se trouve en haut ici, avec l'eau qui devrait couler jusque là, tomber là-dessus, hop, et ensuite ici j'ai fait un gros plateau que je pense remplir de pouzzolane pour faire quelque chose de planté. Et voilà, donc j'ai prévu une sortie d'eau ici et une autre par là, voilà. Parce que du coup, si je fais qu'une sortie d'eau unique en haut, j'ai peur que ça ne fasse pas une circulation suffisante dans l'aquarium. Donc là, du coup, on aura une deuxième petite pompe qui fera un petit débit léger, hein, mais pour faire une bonne circulation dans l'aquarium. Là, j'ai préparé ce qui va aller pour protéger l'éclairage et qui va aller comme ça, tac, ici. Alors on est en train de réfléchir à comment le mettre. Donc soit on le colle avec de la colle polymère, soit on met de la mousse polyuréthane. Je sais pas, je me tâte. Donc voilà, on a collé nos deux tubes PVC. C'est fini. Comme ça, on est sûr que l'humidité ira pas se mettre dans les LED. Parce qu'elles sont un peu sensibles à l'humidité, les LED. Donc voilà, il y en a une qui est légèrement de travers de manière à venir éclairer par là. Comme ce sont des LED directionnels, ça tombe bien. Voilà, ça commence à prendre forme. Vous voyez dans son ensemble, on va le mettre droit. Là, c'est pas encore fini. Donc, j'ai commencé à mettre un petit peu de vernis sur la mousse de polyuréthane. J'ai mis des petites corniches comme ça sur le côté pour pouvoir faire des petites plantations en hauteur. Tac. J'en ai mis une deuxième là. Hop, donc ça va donner comme ça, quoi. Zou. Et puis on va passer plusieurs couches de vernis là pour teinter un petit peu tout ça. Mais enfin bon, au pire ça prendra une patine avec le temps tout seul. Donc là du coup la mousse de polyuréthane ressort un peu moins à côté de la fibre de verre. J'ai préparé un bouchon ici pour passer les prises. Hein, donc là simplement j'ai mis sur mon petit rond de fibre de verre, j'ai mis du glace ex vitre pour éviter que la colle prenne dessus. Et par contre la colle va prendre sur le reste de la paroi là. Donc comme ça je devrais pouvoir enlever mon bouchon et le remettre tout en ayant quelque chose qui reste bien hermétique pour éviter que les crapes se barrent. Donc voilà, alors là j'ai fini de faire le capot. On fait le tour. Voilà, j'ai bien colmaté tous les trous. Alors il faut que je finisse de colmater ici. Là où j'avais des écarts trop importants, j'ai mis de la mousse de polyuréthane, on taillera après. Voilà. Tac. Là j'ai mon petit bouchon avec mon joint, donc j'ai enlevé le bouchon, mais le joint est resté, donc impeccable, c'est exactement ce que je voulais. Et j'ai fait le même principe pour les vitres ici, de façade, qui seront des vitres coulissantes. Mais il ne faudra pas qu'il y ait de passage pour les crabes ou les bébés crabes éventuels qu'il pourrait y avoir. Donc j'ai mis du glace ex vitre sur mes vitres. Et j'ai collé la colle sur la paroi. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. J'ai fait la même chose là. Tac. Et voilà, donc c'est pratiquement fini. Il y a des petites choses à affiner. Ça a été principalement fait avec des matériaux de récupération. J'ai quand même acheté pour 55 € de matériel. Bon. Donc c'est sûr que ça peut avoir un certain coût si on part avec
Voilà. Donc éventuellement, si nécessaire, il est possible de rajouter un éclairage LED, je pense. Parce que là c'est un éclairage tamisé, donc ce sera pour les besoins. On va pouvoir refaire l'éclairage, mais on peut le rediriger parce que c'est des LED directives. Donc on peut les rediriger au besoin où on veut. Là ça part peut-être un peu trop sur le côté, à voir. Donc j'ai plus qu'à planter, à faire un petit peu de décor intérieur. Mais voilà. Tac. Et là on va pouvoir mettre de la mousse, installer nos crabes tranquillement. Et puis voilà. Voilà ce que ça donne quoi. On est pas mal. Bon, il faudra que je remplace mes plaques là. J'ai fait avec des petites plaques que j'avais, mais pas génial. On remplacera par 2 plaques de plexiglas parce que ça coulisse mieux que le verre. Donc j'ai utilisé pas mal de produits. J'ai utilisé de la colle polymère, j'ai utilisé de la mousse de polyuréthane, j'utilise du vernis marin. Tout ça, ça peut relâcher pas mal de choses dans l'eau. Donc, pour éliminer tous ces produits qui peuvent peut-être être potentiellement toxiques, je vais filtrer en parallèle avec un petit filtre secondaire, en plus de la filtration principale, avec du charbon dedans. Donc le charbon, ça permet d'absorber toutes les particules chimiques qui peuvent se trouver dans l'eau. Plus un charbon est de qualité, plus il peut en absorber. Par contre, petite chose à savoir, c'est que plus un charbon est efficace, plus vite il absorbe et plus vite il est saturé. Donc plus un charbon est cher, moins longtemps il dure. Il faut le savoir, c'est pas parce qu'il est plus cher qu'il va durer plus longtemps, mais c'est parce qu'il va absorber plus et mieux. Donc voilà, ce charbon je le laisse pendant 3 semaines, le temps que le fil principal s'équilibre, et puis je le change toutes les semaines, histoire de bien absorber toutes les merdes qui peuvent se trimballer là-dedans. Oui, alors une petite précision, à un moment je découpe de la fibre de verre, donc avec des lunettes de protection, c'est bien, mais par contre j'ai pas mis de masque, et pour la fibre de verre, vaut mieux mettre un masque, hein, parce que c'est pas super, voilà. Donc voilà, c'est fini pour ce petit tuto aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné des idées. Et puis, si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à cliquer sur le like. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!